Bonjour à tous. Alors j'ai la joie d'accueillir Maria Biedrava qui va maintenant intervenir pour notre grand enseignement de la journée. Merci Maria d'être avec nous. Ça fait de nombreuses années que je connais Maria, une dizaine. Elle intervient dans l'école dans laquelle je travaille à l'IRCOM à Angers. Elle est professeure là-bas, mais surtout, elle a été formée à l'intervention civile de paix et à la diaconie de la paix. On a beaucoup de chance de la voir parce que Maria passe sa vie dans les avions entre la Centrafrique, le Rwanda, non pas le Rwanda, pardon, pas le Rwanda, Sud-Soudan, voilà, pardon, Sud-Soudan, c'est pas très loin, mais c'est pas très loin. Voilà, donc elle passe beaucoup de temps là-bas avec les communautés locales, voilà. Et donc voilà, elle nous a fait la gentillesse d'accepter notre invitation pour venir ici ce matin. Je la remercie et puis on va prier pour elle, on va la convier. Réjouis-toi Marie. Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bonjour à vous toutes et tous. Je suis contente d'être ici et dans les premières rencontres, je me suis déjà rendu compte que je parle du chinois. Hein? C'est-à-dire, quand les gens m'ont demandé « mais qu'est-ce que tu fais ?» Ben, l'intervention civile de paix. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Et la diaconie de paix? Alors ça, je n'ai jamais entendu non plus. Donc, je vais vous expliquer. D'accord? Je n'ai pas commencé par là. À l'origine, je suis éducatrice spécialisée. Mon accent trahit que je suis japonaise, non? Je suis autrichienne et je suis arrivée en France, entre autres parce que j'ai vécu longtemps dans une communauté de l'Arche. Vous savez, c'est le propre de responsable, et j'étais directrice de l'Arche, de résoudre ou d'être supposé de résoudre les conflits que les autres n'ont pas pu résoudre. Hein? Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser d'abord à la résolution non violente des conflits, et plus tard, ça m'a emmené à encore un autre terrain, qui est l'intervention civile de paix. Donc, je me suis aussi formée à ça. Quand j'ai senti que ça devenait sérieux, je me suis dit, il faut rajouter quelques compétences. C'est une formation qu'on peut faire en Allemagne. Donc, pendant 3 ans, j'ai passé 4 jours par mois en Allemagne pour me former à des savoir-faire et savoir-être dans ce qu'on pouvait faire comme une personne civile, sans armes, dans des contextes de conflits armés. Je vous raconterai des exemples. Mais cette formation, elle était mise en route par les églises, par des églises protestantes, et pour l'église catholique, c'était Pax Christi qui était à la main d'œuvre, parce que les églises ont senti qu'ils avaient besoin de coopérants qui non seulement comprenait quelque chose à l'intervention civile de paix, mais aussi à l'identité d'une église et comment on agit en tant qu'église pour la paix. Voilà. Donc ça, c'est les deux. Et plus tard dans ma vie, quand j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont souffert des conflits armés, qui portaient le fardeau des traumatismes de guerre, j'ai rajouté une formation de thérapeute. Voilà, ça c'est un peu mon parcours et c'est un petit mosaïque et c'est mon point de départ. Mais ces formations partaient en fait toujours d'une interpellation sur le terrain par des personnes. Alors, je vais le dire d'emblée, mon positionnement. Et quelqu'un a cité ça hier, la petite phrase dans le décalogue « Tu ne tueras point ». Donc c'est
refus absolu de tuer, quelle que soit la raison pour laquelle je pourrais être amenée à tuer. Et je demande à Dieu la grâce de pouvoir tenir cette posture-là jusqu'au dernier souffle. Et en contrepartie, de respecter tout être humain qui est créé à l'image de Dieu, qui fait de chacun de vous, de chacun dans l'humanité, mes frères et mes sœurs. Mais il n'est pas assez de refuser dans la vie. La contrepartie, c'est un engagement. Donc très vite, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux m'engager concrètement? Comment est-ce que cette option de la paix, je l'ai ressentie comme une mission. Peut-être aussi parce que j'ai grandi à côté du rideau de fer qui a séparé l'Europe pendant des longues années. Alors, nous l'avons entendu hier. La paix, ce n'est pas cette attitude « laisse-moi tranquille hein, et je te laisse tranquille, restons tranquilles ». Ce n'est pas l'absence des conflits, ce n'est pas l'absence des guerres. Donc ce n'est pas une paix négative que nous cherchons, c'est une paix positive. Une paix positive qui désigne plus un chemin que le but. J'ai envie de dire le but, les accords de paix, les pactes de non-agression, des choses comme ça, ça existe, heureusement. Et c'est notre objectif, mais en même temps, c'est toujours aussi fragile. Ça peut être renversé demain. Donc, ça reste une vigilance permanente qui est nécessaire, une vigilance permanente et un engagement permanent. Dans l'enseignement social de l'Église, nous trouvons un corpus très très intéressant. Là, vous pouvez continuer la recherche vous-même. Ça vient du Conseil pontifical Justice et Paix, qui a publié qui est inclus dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église et qui condamne fermement la violence, fermement, au vu des dégâts que nous connaissons, donc, que nous avons entendus hier dans le témoignage de Jean-Marie, que je remercie. Ce texte dit clairement, la violence ne constitue jamais une réponse juste. La violence est un mal. Elle est inacceptable comme solution au problème et elle n'est pas digne de l'homme. La violence est un mensonge car elle va à l'encontre de la vérité de notre foi et à l'encontre de la vérité de notre humanité. Notre humanité d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. La violence détruit ce qu'elle prétend défendre, la dignité, la vie, la liberté des êtres humains. Ce sont des mots très forts, hein? Et nous les constatons dans les pays en guerre, en conflit armé, la liberté des individus, la liberté d'association, la liberté d'expression, c'est parmi les premières choses qui se perdent. Quand la guerre éclate, la guerre devient un massacre inutile, une aventure sans retour, qui compromet le présent et met en danger l'avenir de l'humanité. Avec la paix, rien n'est perdu, mais tout peut l'être par la guerre. Voilà. J'arrête ces hésitations à cet endroit-là. Juste pour marquer le point de ce passage obligé d'une paix négative à une paix positive, une paix juste. Nous avons beaucoup entendu parler de la guerre juste hier et nous avons aussi entendu qu'en fait, c'est une grille de lecture pour nous prouver par A plus B que la guerre ne peut pas être juste.
Donc, le Conseil œcuménique des Églises s'est penché sur la question de la paix juste. Et c'est un concept qu'on a vu émerger là, ces dernières 10 années, qui est très très intéressant. La paix juste, qui rejoint le bien commun, dont j'oublie son nom. La personne qui a parlé juste avant moi, sur le roman, ok. Sur le parcours Sachet, ça rejoint exactement le bien commun. Le bien commun sur le plan économique, social, politique. Dans des états de droit, ça rejoint aussi la démocratisation. Hein. Donc, cette paix juste. Et pour faire un travail de paix, je dirais, indépendamment du résultat, c'est ce moyen-là qui est le moyen clé, qui est essentiel. Vous connaissez peut-être l'expression des Romains, si tu veux la paix, prépare la guerre, n'est-ce pas? On a tous appris ça à l'école. Sauf que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous avez déjà vu un éléphant sortir d'un œuf de poulet? Non, mais c'est aussi simple que ça. Hein. Pour utiliser les mots de Gandhi, le but est dans les moyens comme l'arbre dans la semence. Donc, quelle est la semence que je jette en terre? Si je jette en terre cette semence du travail pour le bien commun, le résultat ne peut être que le bien commun. Peut-être pas dans sa forme finale, peut-être pas à 100%, mais au moins j'ai enclenché le chemin vers. J'ai ouvert le chemin et j'ai montré le chemin. Et je dirais même, nous inventons ce chemin ensemble. Parce que le travail de paix demande beaucoup, beaucoup d'imagination. Hein, on n'est pas dans le mimétisme de la violence dont René Girard parlait. On est dans une analyse réaliste du réel, du présent, et ce présent, ça peut être la guerre. Ça peut être le conflit armé. Mais nous ne restons pas là-dessus. Nous essayons d'imaginer comment ce monde-là pourrait être autrement, à partir des causes qui sont aussi réelles. Je vais vous raconter une petite expérience. J'ai beaucoup travaillé et je travaille beaucoup encore, avec la Commission Justice et Paix au Sud-Soudan. Le Sud-Soudan est un pays qui est en guerre depuis 1955. C'est avant ma naissance. Il y avait des petites pauses, mais en fait, depuis 3 générations, personne n'a vu la paix. Et personne n'a vu la justice. Alors je rappelle, les commissions Justice et Paix sont des commissions pontificales absolument discrètes et inconnues ici en France, mais très actives dans l'hémisphère sud. C'est vraiment un pilier de la mission de l'Église. Et très souvent, ces commissions travaillent aussi sur le plan œcuménique ou interreligieux. Alors, j'ai travaillé avec des jeunes pendant une semaine, des jeunes leaders, sur la résolution non violente des conflits, des choses comme ça. Et à un moment donné, ils me disent, et ça m'a mis par terre, ils me disent, tu sais, quand toi tu parles de justice et paix, nous ne savons pas ce que c'est. Personne d'entre nous a vu ça. Nos parents ne l'ont pas vu non plus. Nous ne savons pas ce que c'est. Est-ce que toi, tu pourrais nous écrire un manuel, un truc qui nous dise ce que c'est? Vous voyez, c'est ça, le monde à cette heure de vol d'ici. C'est notre monde. Et je me demande si nous n'aurions pas la même difficulté à décrire la paix.
parce que nous baignons tellement dans un environnement, dans un état de droit, pas dans un environnement toujours paisible, on le sait bien, mais les choses tiennent. Le droit de l'homme est plus ou moins respecté, et quand il ne l'est pas, on peut le dire. Est-ce que nous savons vraiment décrire ce que c'est la paix? Et on s'est mis au travail, et on a travaillé 4 ans, et maintenant on a un manuel qui décrit ce que c'est les dynamiques de paix, entre autres dans l'enseignement social de l'Église et celui du Conseil œcuménique des Églises. Vous avez remarqué, hein, mon propos aujourd'hui, ce n'est pas de parler de la paix intérieure et combien elle est nécessaire et chouette, et qu'il faut la paix intérieure avant de faire la paix ailleurs, etc. Mon propos ici, c'est comment devenir artisan de paix. Comment, depuis le moment où Jésus ressuscité a souhaité la paix à ses disciples, qui à l'époque, j'imagine, comme une bande déroutée. Depuis ce moment-là et depuis le moment où il souffle sur eux, donc il leur donne son esprit, depuis ce moment-là, la paix est une mission. C'est quelque chose que Dieu nous donne, mais dans les béatitudes, nous ne lisons pas « Heureux ceux qui sont assis sains ». Les béatitudes nous disent « Heureux les artisans de paix », car ils seront fils et filles de Dieu. Ça veut dire nous ressemblerons à Dieu, hein, comme une fille, comme un fils à son père. Donc, et c'est une paix qui ne nous laisse pas tranquilles. Ouais. Il y a une très très belle prière qui... le sens est à peu près celui-ci, que le Seigneur te donne assez de colère, oui, assez de colère, devant les injustices de ce monde. Une colère qui te donne la force de te lever et de surmonter ta supposée impuissance pour faire quelque chose. Non pas pour sauver le monde, ça c'est déjà fait, mais pour faire ce que toi, tu peux faire aujourd'hui. Que le Seigneur te donne assez de tristesse pour être affligé devant ceux qui souffrent de la violence et de l'injustice, et que cette affliction, cette tristesse ouvre en toi les vannes de la compassion. Voilà, une première réflexion. Alors, je reviens à l'intervention civile de paix. Pourquoi s'intéresser à quelque chose d'aussi immense et, je veux dire, désespérant quand je regarde les chiffres? Pour une simple raison. Pendant la Première Guerre mondiale, 40% des victimes étaient des civils. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 60% étaient des civils. Pendant la guerre de Vietnam, 70% des victimes étaient des civils. Et dans les guerres que nous avons connues, qui sont liées à des génocides ou des guerres civiles, 90% des victimes sont des civils. Donc, vous savez, la guerre, j'ai conclu pour moi, la guerre, ça me concerne, hein, parce que nous sommes susceptibles d'y laisser la peau, plus que les militaires. Je regrette aussi la mort des militaires. Hein. Chaque mort dans une guerre est un mort de trop. Hein. Mais où sont les militaires qui sont censés nous protéger quand tant de civils meurent? En Centrafrique, en ce moment, ils font la blague par rapport aux troupes de l'ONU, la MINUSCA,
ils sont venus nous protéger. Et aujourd'hui, regardez comment ils vivent derrière deux hauts murs et armés jusqu'au temps. Ils se protègent de nous aujourd'hui. Donc voilà. Une blague qui est un peu cynique, mais il y a un grain de vérité dedans. Donc, la paix, la paix nous concerne. C'est une question vitale. Mais il y a une deuxième raison. Elle est plus espérante. Il y a un Allemand qui s'appelle Markus Weingart, qui a fait une recherche. C'est un chercheur à l'université de Tübingen. Et il a fait une recherche sur les accords de paix conclus depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945 jusqu'en 2005. Et il a trouvé 40 accords de paix qui ont été rendus possibles par les églises et par les religions. Et dans ces accords de paix, il n'y a pas les moindres. Il y a, par exemple, l'accord de paix entre l'Argentine et le Chili, qui était vraiment à 2 doigts de la guerre. Il y a l'accord de paix à Mozambique, il y a plein d'autres. Alors, il s'est posé la question, et c'est ça le but de sa recherche, mais qu'est-ce que les civils, et surtout les religions, savent faire, ce que les institutions ne savent pas faire? Parce que le Mozambique, à l'époque, était ce qu'on appelle aujourd'hui un failed state, un État qui a échoué. Et l'ONU a dit, là, on ne peut plus rien faire, ils vont se battre jusqu'au dernier homme, et après on verra. Et c'est là-dedans où la communauté de Sant'Egidio est intervenue et a rendu un accord possible. Il y a plein d'autres. Comme ça, par exemple, la pacification à Cuba, etc. C'est aussi beaucoup de l'Église catholique qui est intervenue. Alors, Markus Weingart, il arrive à 3 piliers de ce que le milieu religieux sait faire. La première chose, c'est une immense proximité avec la population. Une proximité qui fait, nous le voyons dans nos églises, on se côtoie tous les jours. Et l'église existe non seulement de mon côté, elle existe aussi de l'autre côté de la ligne de front. Parce que c'est une église universelle. Alors, la proximité, ça va de pair avec une connaissance intime du conflit. Parfois, nous nous laissons prendre dans la psychose d'une violence armée et dans les explications un peu courtes et unilatérales. Mais il y a toujours des personnes qui connaissent quelqu'un de l'autre côté, qui connaissent aussi l'autre version. Donc, il y a déjà ça. Mais ça ne suffit pas. Vous savez, les services secrets, les services de renseignement savent ça aussi. Alors, il faut quelque chose de plus. Et là, il parle simplement comme sociologue. Le deuxième pilier, le deuxième don que nous avons à offrir au monde, c'est que très souvent, les religieux, nous tous, je comprends, nous tous, ont la confiance parce qu'ils sont actifs sur plein d'autres registres. Dans l'éducation, dans le sanitaire, dans le travail avec la jeunesse, dans la création d'emplois. Donc il y a une relation de confiance. Et si on rajoute ça, une transparence, parce que c'est très souvent dans la vie associative où on doit rendre les comptes, ça donne une force supplémentaire. Ces gens deviennent des interlocuteurs crédibles. Et on le voit en Afrique à chaque fois, quand il y a un processus de vérité et réconciliation à mettre en œuvre, c'est souvent aux dignitaires religieux qu'on demande à les présider. Je ne veux pas idéaliser les choses, je sais bien qu'il y a des pays où l'Église s'est laissée prendre aussi par la psychose, où elle s'est laissée complètement instrumentaliser. Et quand les massacres arrivaient, c'était trop tard. Et là,
un chemin de repentance à faire. Il y a une troisième chose, et c'est seulement le troisième pilier, c'est la compétence. La compétence pour la médiation, la compétence pour l'intervention civile de paix, et ainsi de suite. Et cette compétence, on peut la rajouter, comme certains d'entre vous font un parcours sachet pour le rajouter, d'autres vont rajouter dans leur CV, dans leur carnet de compétences, une formation à la médiation, aux relations internationales, je ne sais pas quoi. Et avec ces trois choses qui se nourrissent de la foi, nous pouvons aller très loin. Alors, l'intervention civile de paix au Sud-Soudan, à quoi est-ce que ça ressemble concrètement? C'est par exemple quand dans des villages où il y a des groupes en conflit les uns avec les autres, il y a des comités de paix qui se mettent en route. Un comité de paix comprend un représentant de chaque groupe qui joue un rôle social. Ça peut être les anciens, ça peut être un représentant de la jeunesse d'un secteur géographique ou d'une église ou d'une religion, et il va trouver les autres jeunes qui représentent le leur. Ça peut être les femmes, ça peut être les commerçants, et ça peut être des liens avec des milices. Et c'est là où ça devient intéressant. Des milices de tous côtés. Et maintenant, deuxième action, quand il y a des rumeurs qui partent, dans ces comités de paix, les gens vont tout de suite se renseigner pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, évaluer quel est le danger réel. Et troisième action, mettre la population à l'abri. Ce sont ces comités de paix qui préparent ces choses en amont, et qui le préparent avec la population. Ces comités de paix ou ces quelques intervenants civils de paix qui sont neutres dans un conflit, mais qui préparent avec tout le monde des lieux de refuge. Préparés. Préparés. Il y a les sacs de riz, il y a de l'eau, il y a une femme peut y accoucher, donc voilà. Et ça change tout. Et comme ça, ils peuvent parfois aussi mettre les bases pour une médiation entre ces groupes, les groupes armés surtout, et même si ce n'est pas eux qui font la médiation, parce que pour la médiation, c'est souvent bien d'avoir quelqu'un qui vient encore de l'extérieur. Donc c'est ça l'intervention civile de paix. L'intervention civile de paix, elle peut aller plus loin aussi. C'est parfois la création de structures parallèles. Si, par exemple, ce comité de paix, il peut être un contre-pouvoir dans un lieu où les milices ou les rebelles ou les bandits ont pris le dessus, ils ont pris le dessus sur un conseil municipal ou un conseil régional et qui finit par être corrompu ou parti prise. Et c'est là où les comités de paix peuvent agir en parallèle. Parfois, ça peut être la création de ce qu'on appelle les villages de paix. Je ne sais pas si vous connaissez, il y en a en Colombie, aux Philippines, au Sud-Soudan, souvent dans des régions où des guerres sévissent depuis des décennies et des générations. Un village de paix, ça ressemble à quoi? Par exemple, au Soudan du Sud, il y a un évêque qui était vraiment un médiateur entre beaucoup de milices et qui a pu décrocher un accord de paix pour une région, mais pour ancrer cette paix, il a créé un village
qui est constitué de différentes couches de la population, avant opposées. Et c'est une zone désarmée. Personne n'entre dans ce village avec une arme. Et ce sont des villages où, et c'est écrit tout autour, hein, à tous les entrées, que dans ce village, personne ne donnera une information militaire sur quoi que ce soit. Et après, ils passent à faire l'agriculture ensemble, à créer des écoles, à avoir des dispensaires, à avoir des formations sur la résolution non violente des conflits, par exemple ces conflits à répétition entre agriculteurs et peuls, les éleveurs qui viennent avec leurs animaux et les animaux mangent les salades et voilà. Vous imaginez un peu les conflits. C'est vieux comme Caïn et Abel, mais c'est meurtrier. Hein. C'est meurtrier. Et ces groupes sont parfois instrumentalisés par des grandes puissances derrière. Donc je parle des expressions très locales des conflits, mais en fait, les grandes puissances, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la France, n'est jamais loin. Parce que curieusement, c'est toujours là où sont aussi des ressources sous la terre. Alors, les villages de paix. Les villages de paix ont un joli nom, mais ils ne sont pas toujours très paisibles parce que du fait qu'ils ne donnent pas des renseignements, qu'ils ne donnent pas des vivres aux milices, de ce fait-là, ils ont beaucoup d'ennemis. Et il y a aussi des morts dans ces villages de paix. Mais vous savez, beaucoup de gens dans ces villages se disent « mais de toute façon, nous sommes en danger mortel tout le temps. » Et je préfère avoir contribué à la paix de mon vivant dans la mesure du possible et d'avoir affiché mon option à moi. Après, il y a aussi la création de structures qui créent un pont. Et là, je vous amène à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, qui connaît des conflits tous les 10 ans, 20 ans, avec un renversement de gouvernement. C'est toujours le même rituel. Hein. Mais la dernière fois, le conflit a commencé en décembre 2012. C'était vraiment très meurtrier et c'était à 2 doigts d'un génocide. Alors, il se trouve que le missionnaire Comboni, c'est une congrégation missionnaire catholique, ils ont une paroisse qui est à la frontière avec le quartier musulman qui était le quartier où beaucoup de djihadistes qui venaient du Tchad et du Soudan se sont réfugiés, qui étaient déjà sous mandat d'arrêt par la police internationale. Et donc, beaucoup des exactions ont eu lieu entre ces deux quartiers. Il y a beaucoup de sang qui a coulé. Et l'église de Notre-Dame de Fatima, elle s'appelle, a connu 3 attaques djihadistes. Cette église a été aussi un camp de déplacés de guerre. Le terrain est grand comme 2 terrains de foot à peu près, et il y avait 6000 personnes qui ont cherché refuge dans cette église. Donc vous imaginez, hein, les uns sur les autres, ça tire tout autour, les maisons brûlent, on sent la fumée. Les gens qui sont dedans savent qu'ils ont dû laisser derrière peut-être un grand-parent qui ne pouvait plus marcher, ou une femme qui était au point d'accoucher. Donc vous imaginez ce cocktail d'angoisse. Hein. Et il y avait des jeunes adultes dans cette paroisse qui étaient déplacés internes comme les autres, hein, qui se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose, mais ils n'avaient rien. Et ça durait des semaines avant que l'ONU a envoyé les premiers sacs de riz.
Donc, il y avait aussi une détresse pour la survie qui était énorme. Et vous savez ce que ces jeunes ont fait? Ils ont partagé leurs oreilles. Ils ont organisé une sorte de tournée-rue. Tous les soirs, tous les matins, ils ont fait le tour du camp. Ils ont juste posé la question aux gens, comment vas-tu? Comment ta journée s'est passée? Ils ont écouté, écouté et écouté. Et petit à petit, bon, ça a fait sortir toute la colère, tout le désarroi, toute la... Vous savez, c'est une forme de torture, hein, de vivre une situation comme ça. Et évidemment, les gens se sont exprimés et c'est devenu très, très virulent par moments. Mais petit à petit, la situation s'est apaisée. Et ça a donné lieu à des groupes de parole. Un groupe pour les femmes, un groupe des jeunes, des enseignants qui étaient coincés là-dedans, qui ont dit « Allez les enfants, venez, on va continuer l'école maintenant. » Et dans le groupe des jeunes, il y avait un qui, dans la discussion de pourquoi cette guerre, pourquoi cette énième tentative de renversement, il y avait des jeunes qui ont dit mais ce conflit n'est pas du tout interreligieux, parce qu'il y avait aussi des musulmans qui se sont réfugiés là-dedans. Un qu'on a appelé Jean et André, jusqu'à ce que ça passe pour les protéger déjà par leur prénom un peu, mais bon. Donc ils ont eu l'idée de faire un film en pleine guerre, un satire tout autour. Personne d'entre eux n'a jamais fait un film, mais ils ont fait un film où ils ont cristallisé l'histoire sur deux jeunes, un musulman et un chrétien, qui sont vraiment des potes, et leur famille aussi sont des amis, et comment cette crise change les relations, mais comment aussi ils retrouvent des relations. Et avec ce film, ils sont allés dans d'autres camps de déplacés, en fait, pour commencer à faire parler. Vous savez, dans une dictature ou dans une situation de guerre, les gens n'ont pas l'occasion de parler librement. Et la psychose fait qu'on ne réfléchit pas librement non plus. Donc, de donner le micro à quelqu'un, de réfléchir à comment je fais un film qui nous amène plus loin, c'est toute une pédagogie en fait précieuse pour une population muselée de reprendre la parole. Mais de réfléchir aussi non seulement au droit à la parole, mais aussi à la responsabilité qui va de pair avec la parole. Et de là est né maintenant un centre de cinématographie. Un centre de cinématographie, ensemble avec les musulmans de l'autre côté, qui a pour but de déjouer les fake news, de faire des films sur la cohésion sociale, sur la réconciliation, sur comment construire un avenir commun, sur le bien commun, en fait. Voilà, ça, ce sont les structures de pont. Une autre initiative, c'est que la paroisse a commencé à acheter les terrains qui sont sur la frontière entre les deux quartiers et est en train de construire un centre médical. Parce que d'un centre médical, tout le monde en a besoin. Et donc, cette frontière où il y avait, il y a quelques années encore, les barrières, impossibles à traverser, il y a aujourd'hui un point de rencontre autour d'un intérêt vital pour tout le monde. L'intervention civile, un autre registre de l'intervention civile de paix, et là, moi je suis plus impliquée, c'est comment soigner les plaies de l'âme. Il y a les bleus du corps qu'on voit, il y a les bleus de l'âme qu'on ne voit pas toujours. Donc, autrement dit, l'accompagnement des personnes qui ont connu des traumatismes de guerre. Et comment, à partir de cet accompagnement d'abord individuel,
mais aussi un accompagnement collectif dans lequel la foi peut prendre toute sa place. Comment à partir de là, les personnes cheminent, et nous avec eux, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à rencontrer quelques-uns de l'autre côté de la frontière et de continuer la vie ensemble. C'est très impressionnant hier, les pardons dont Jean-Marie nous a parlé, ils ne viennent pas toujours aussi vite. Et pour beaucoup de personnes, ça va de pair avec une correction de leur image de Dieu. Quand ce sont des personnes qui n'ont jamais eu une Bible entre leurs mains, qui n'ont pas pu lire, s'instruire, nourrir leur foi en amont, peut-être c'est maintenant le moment où ils peuvent commencer à faire ce chemin. Et après, ça donne lieu à des rencontres entre groupes. Il y a des rencontres qui m'ont beaucoup marqué, qui nous ont tous beaucoup marqué. C'était par exemple avec l'évêque de Berberati, c'est un diocèse qui est sur le chemin vers le Cameroun. Cet évêque, il a sauvé la vie de milliers de musulmans. Il y avait des mines de diamants et tous les rebelles voulaient mettre les mains sur ces mines. Et ces mines étaient entre les mains de la communauté musulmane. Donc c'est eux qui ont vraiment payé le prix. Et les fosses communes en témoignent. Donc, il avait la confiance de la communauté musulmane et il a convoqué une rencontre de tous les leaders religieux de son diocèse, catholiques, protestants, musulmans, et y compris une poignée de femmes. On était 350. Et juste avant la rencontre, et on a travaillé sur la non-violence active évangélique. Voilà. Et juste avant la rencontre, cet évêque a aussi rencontré le grand chef des Antipalaka. C'était la grande milice qui a essayé de repousser les Sélékas. Donc c'était un conflit qui, dans les premières années, était entre ces deux milices. Donc le grand chef est venu. Et il est venu avec 4 copains et ils étaient là en fait pour se faire applaudir et pour qu'on leur dise merci, vous avez vraiment bien fait. Sauf que personne ne l'a dit. Bon. Le 3e jour, les langues ont commencé à se délier un peu et les gens ont commencé à raconter leur histoire. Les imams ont raconté comment leur mosquée a été brûlée, les femmes d'un village ont raconté comment elles étaient violées, comment les hommes d'autres villages ont dû fuir, et voilà. Et ne sont pas revenus. Et le dernier jour, il y a un prêtre qui est venu nous voir, qui a dit « J'aimerais leur dire que je leur ai pardonné. » Mais vous savez, les milices, on ne les met pas devant des surprises comme ça. Donc on lui a dit « Écoute, va parler avec les milices, dis-leur-le avant, et après tu peux le dire à nous tous. » Et j'étais en équipe avec un pasteur togolais et avec un ami congolais qui est avocat, qui a beaucoup d'expérience avec les enfants soldats. Et lui, il s'est occupé de la milice pour qu'eux aussi, ils puissent faire leur chemin. Donc le lendemain, le dernier jour, ce prêtre vient et il nous dit, il s'adresse à la milice parce que tout le monde a compris que beaucoup des victimes dans cette salle étaient les victimes directes de ces quelques hommes. Et il leur a dit, écoutez, vous m'avez laissé pour mort, vous voyez, je suis vivant, et la prochaine fois, quand vous avez un problème, venez m'en parler. Ne tuez personne, mais venez m'en parler. Et j'aimerais que vous sachiez que je vous ai pardonné. Alors, c'est une situation un peu comme hier soir, quand Jean-Marie a parlé du pardon. On aurait entendu une mouche voler. Mais tout d'un coup, il y a ce grand chef des Antipalaka qui se lève et qui vient au micro. L'évêque et moi, on s'est regardés. On était au bord de la crise cardiaque. Vraiment, je vous l'avoue, parce que tout aurait pu se passer. Tout aurait pu se passer maintenant.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a demandé de nous lever pour une minute de silence en mémoire des morts de la guerre. Donc c'était une façon d'avouer, oui, je suis responsable. Et ensuite, il a dit que ce qu'il allait nous dire, c'était avec l'accord des autres chefs des Antipalaka de la région. Donc ça prenait une dimension assez importante. Et il a commencé à demander pardon. Et pas à la va-vite. Il s'est adressé aux imams, il s'est adressé aux femmes, il s'est adressé aux représentants. Là où vraiment il y avait matière de demander pardon, et ça durait un bon moment. Et à la fin, il nous disait, et on était un vendredi après-midi, il nous disait que lundi matin, ils allaient rendre leurs armes. Cette rencontre s'est terminée avec un désarmement. Et d'une nouvelle négociation, évidemment, avec la mairie pour que le maire leur donne un terrain où ils peuvent cultiver et commencer une nouvelle vie. Et ils l'ont fait. Et une clause du contrat, si vous voulez, c'était aussi qu'ils donnent une bonne partie de leur première récolte à la mosquée. Donc c'est la réparation. Vous savez, sachez, c'est la confession publique. C'est ce qui est fait, mais dans la mesure du possible, j'essaye de réparer. Et à ce moment-là, une femme dans le public était vraiment inspirée. Elle a entonné un chant dont le texte consiste en 2 phrases. C'est « Réveillez-vous, l'esprit souffle ». Et on a terminé la rencontre avec ce chant, avec le désarmement, avec des gens qui se sont tombés dans les bras. Quand notre ancien chef des Antipalaka est descendu de l'estrade, les imams l'attendaient déjà pour l'embrasser. Et après, c'est devenu un mouvement dans toute la salle. Il y avait sûrement des gens qui avaient des comptes à régler entre eux. Donc voilà. Vous voyez, c'est créer des ponts, créer des rencontres qui parfois prennent une dimension qui nous échappe complètement. Ce qui ne nous échappe pas, c'est d'offrir le cadre. Alors, j'avais une montre quelque part pour ne pas dépasser mon... Ok, très bien. La sagesse de Sachet, et là je viens à la diaconie de paix, c'est de s'inspirer pleinement de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est une parole agissante. Elle est terriblement agissante. Le verset du psaume 85, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». C'est un mode d'emploi. Et là, j'arrive chez vous, ici. Le registre de l'amour, qui se traduit parfois aussi avec le mot miséricorde. Pour moi, en Afrique, c'est aider avec d'autres, je ne fais pas seul, c'est penser les plaies de la guerre, créer ces espaces de rencontre. Chez vous, ça peut être appliquer la communication non violente, dans vos familles, dans vos lieux de travail, avec vos petits-enfants, avec les jeunes que vous croisez devant l'immeuble. Il y a aussi du travail à faire ici. La vérité, c'est notre lutte contre les fake news. Démasquer les mensonges qui se glissent de façon subtile par-ci et par-là. Pour moi, c'est le travail de mémoire en Afrique, avec certaines communautés, là où je suis invitée à le faire, avec la communauté. Ici, je vous supplie, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Je vous supplie, allez à la recherche des informations par plusieurs canaux.
chercher la vérité de l'adversaire. Je me dis déjà rien en Église. Entre les ultra-tradis et les autres qui sont de l'autre côté, parfois dans les conversations, j'ai l'impression que nous savons tous sur les autres. Mais instaurons des liens, des lieux de rencontre. Non pas pour tomber d'accord. Si quelqu'un insiste sur la messe en latin, ok, je ne vais pas le changer. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que ça fait de toi un meilleur homme, une meilleure femme. Et toi qui es charismatique, comment est-ce que ça fait de toi un meilleur homme, une meilleure femme? Ou quelqu'un qui vit sa foi dans le silence, bénédictin. Ce silence, comment il t'aide pour être un meilleur homme, une meilleure femme? Donc, entrons dans la vérité de l'autre aussi et dans notre part que nous avons parfois au conflit. La justice, ça peut, à l'échelle de conflits en Afrique, être la lutte contre la corruption et l'impunité, ou le devoir de vigilance concernant les ressources naturelles ou le droit de l'homme, tout ça. Mais ici, quand est-ce que vous avez signé votre dernière pétition de la CAT ou d'amnistie? De grâce, signez. Signez. Ce sont les petites choses qu'on peut faire. Ou travailler au bien commun ici. Hein? Le bien commun qui est non seulement un catalogue de bonnes idées, mais qui doit trouver une expression institutionnelle, instituée dans le droit. Martin Luther King, il disait une fois, ce qui est un acte de charité aujourd'hui doit devenir la justice de demain. Ça doit devenir une évidence de demain. Et nous l'avons vu avec les grands combats comme celui contre l'esclavage. Et la paix, faisons les petits pas de la paix. Le pas qui est possible à faire aujourd'hui. Et ça peut être donner une sécurité affective à quelqu'un. Ça peut être de donner une sécurité matérielle à quelqu'un. L'accueil de quelqu'un chez moi qui, sinon, serait en danger dans la rue. Voilà. Diaconie de paix, parce que c'est l'œuvre du prince de la paix. Et je suis engagée avec lui dans l'application de sa paix à lui, qui ne m'appartient pas, qui veut être partagée, il l'a partagée au prix de la croix. S'engager pour la paix, la diaconie de paix, ça veut dire s'engager, toucher de l'intérieur le mystère pascal. Peut-être comme témoin devant des victimes de la violence, peut-être parce qu'on est aussi rejeté soi-même, pas compris. Les artisans de paix en Afrique sont rarement compris. Ils parlent toujours de quelque chose qui n'existe pas encore et qui dépasse le contexte infiniment. En ça, la paix est eschatologique. Elle n'est pas encore là, mais il y a des semences qui sont déjà là. Donc, c'est comment répondre à cette violence dans laquelle nous sommes et qui nous traverse, qui nous perce le cœur. Comment répondre à cette violence par l'amour infini de Dieu. Y répondre comme un enfant infiniment aimé de Dieu. Ou pour utiliser une parole de Xavier Thévenot, et là-dessus j'aimerais arrêter, vivre ce qui n'est pas de Dieu, la violence, la guerre. Vivre ce qui n'est pas de Dieu comme un enfant de Dieu, comme Jésus était enfant de Dieu. Merci.